Gentes dames et beaux nobliaux, bienvenue dans cette trick-track télé un petit peu particulière. En effet, Nostradamus, le grand prophète, nous a prédit qu'un jour nous serions remplacés par des robots. Quelle galéjade, je ne peux en croire un mot. Et pourtant, vous l'avez entendu, c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Le progrès est en marche et c'est Diced qui aujourd'hui dans la trick-track télé va nous proposer ce progrès-là en la personne de, non pas un robot, puisque pour l'instant il est bien en chair et en os, monsieur Mathieu Bonin. Salut Mathieu. Salut. Ça y est, nouvelle casquette. Eh ouais, nouvelle casquette. Te voilà dans la Trick Track télé avec nous pour nous parler de Diced. Alors Diced, on a un appareil bourré d'électronique au centre de la table. Et puis dans cet appareil bourré d'électronique, grosso modo, je peux dire ça comme ça, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 8 jeux qui sont dans la table, sur la table, pardon, grosso modo, et ben en fait les règles sont là-dedans. C'est ça, Diced? C'est ça, à 2 détails près. Déjà, il n'y en a que 7 parce qu'on on a raté le 8e. Voilà, mais il y a High School en plus, donc ça fait bien 8. Ouais. Et là, on est sur une version de démo, donc on n'a pas encore tout le contenu, mais c'est effectivement les 8 jeux qui ont déjà été annoncés et qui seront sur la version bêta en début d'année prochaine. De l'application. Voilà, c'est les premiers jeux qui seront supportés par l'application. Alors, du coup, on a lâché le mot. Diced est une application pour tout ce qui est tablette and smartphone and co, ordinateur éventuellement, portable, laptop. Éventuellement, on commence avec iOS et Android. D'accord. Et ensuite, notre but, c'est de consulter les utilisateurs pour coller au mieux des besoins. Si c'est Windows Phone, ce sera Windows Phone. Si c'est sur Steam, ce sera sur Steam. Pour l'instant, on se concentre sur les deux plateformes mobiles les plus répandues, c'est Android et iOS. Et iOS. Du coup, cette application, que permet-elle? On en a aussi glissé déjà quelques mots. Vous allez maintenant comprendre bien évidemment et davantage ce dont il est question. Il s'agit de règles du jeu et en l'occurrence même plus que ça, d'explications de règles du jeu. Oui, alors la fonctionnalité principale, celle qu'on met vraiment en avant, la plus emblématique de Diced, c'est effectivement ces tutoriels interactifs. On va pouvoir vous montrer là la première version de celui de Carcassonne en français, qui ont plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de pouvoir jouer à un jeu sans avoir besoin de lire la règle avant. Du tout, rien. Du tout. C'est fait vraiment pour qu'on ouvre la boîte, on vient de l'acheter, on la défilme, on ouvre la boîte et on peut commencer à jouer tout de suite. En écoutant ce que nous Exactement, dit pas à pas. l'application. Donc l'intérêt, déjà enlever cette période d'attente qui n'est pas toujours la plus sympa parce qu'il faut qu'il y ait un joueur qui se fade les règles, voilà, qui prépare le truc. La dernière fois, j'ai fait une soirée jeu, j'ai dû lire les règles pendant que les autres étaient en train de jouer à un autre jeu. Juste parce que, bon, voilà, des fois, on n'a pas le temps non plus. Écoute, Mathieu, nous, on t'attend, on va jouer. C'est un peu ça. Donc ça, c'est pas mal. Ça évite aussi d'avoir, quand c'est toi qui expliques les règles, à reprendre les joueurs qui sont sur leur téléphone ou qui disent des blagues pendant que tu expliques les règles que tu as mis 40 minutes à apprendre et que tu essayes de le faire en te concentrant. Ouais. Et plus concrètement, ça évite aussi d'avoir à emmagasiner 40 minutes de règles, dont certaines règles très détaillées qui ne te parlent pas du tout à l'instant où tu les écoutes parce que tu n'as pas encore intégré les conséquences et les enjeux des règles principales, on va dire. Et ça permet d'apprendre les règles donc en douceur, petit à petit, au moment où tu en as besoin pour faire tes choix et en faisant les choses. D'accord. Donc tu les apprends beaucoup mieux. Bien entendu, ça concerne les premières parties. Donc, quand tu t'es approprié du jeu, a priori, tu n'en as plus besoin. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, une des remarques qu'on me fait souvent, c'est bah oui, mais c'est bien avant de commencer un jeu de connaître toutes les règles. C'est vrai, et d'un autre côté, quand on termine sa première partie d'un gros jeu de stratégie régulièrement, on se dit bah, j'aurais pas joué comme ça parce que je ne me suis pas rendu compte que ça c'était si important ou que ça interagissait avec ça. Donc ça permet au moins de mieux comprendre la règle au moment où on nous l'a dit et de pouvoir commencer à jouer sans avoir à tout garder. Et puis avoir l'impression de bosser avant de jouer. C'est ça.
Alors du coup, ce que je te propose, avant d'aller plus loin, en vous expliquant à vous, internautateurs et internautatrices, joueurs et joueuses, ce qu'est Diced, qui est derrière Diced, comment est-ce que Diced fonctionne, se finance, etc., etc. On va rentrer directement dans cette première partie tutoriel de Carcassonne. Donc, on a, grosso modo, j'ai la boîte de Carcassonne. C'est ça. Je viens d'acheter l'expli tutoriel de Alors, Carcassonne. on pourra rentrer dans le détail tout à l'heure. Carcassonne, en l'occurrence, tu n'auras pas besoin de l'acheter. Tu D'accord. auras juste besoin donc d'avoir Diced sur ton Smartphone, voilà, ou l'application ta tablette. Ouais. Tu choisis Carcassonne, tu vas lui dire j'ai besoin du tutoriel, il va te le télécharger. D'accord. Et ensuite, tu peux directement le lancer. Voilà. Donc du coup, petite mise en page, te laisse petite faire. musique. Donc bon, bah moi je vois play, hein, je suis bête. Tiens, non d'ailleurs, ça c'est pour le son. Ok. Voilà. Pour le son, a priori, on a réglé avec Germain, tout va bien. Bienvenue dans la cité occitane de Carcassonne. Est-ce que c'est comme le GPS, je peux choisir voix d'homme ou voix de femme? Non, parce que là, c'est pas des voix synthétisées, c'est vraiment des acteurs qu'on enregistre. Donc, tu peux pas choisir d'avoir Yoda qui te Dommage. t'éclaire. Ah, ça aurait été drôle. Oh, bienvenue dans… Ok. Souhaitez-vous de l'aide pour la mise en place du jeu? On va dire que oui ou non? Alors, on peut, de toute façon, on pourra la sauter. Quand on en a marre. Ouais, quand on D'accord. en a marre. L'intérêt, c'est quand même de montrer la mise en partie. place du jeu, D'accord. qui est quelque chose d'assez linéaire, puisqu'on Ouais. ne demande pas beaucoup de Oui. choix. Tu fais ça, tu Mais fais ça. ça te montre quand même un peu le détail. Donc, Bon. tu peux. Allez. Jouez-vous avec un exemplaire tout neuf? Bah du jeu tiens, attends, Carcassonne? mon exemplaire de 70. Bon, donc je vais dire non ou oui. Vas-y, tu peux dire oui, c'est rigolo, ça ne prend pas beaucoup plus de temps. Sortez tous les éléments Mais de la c'est boîte. pour montrer que le tutoriel vous prend vraiment par la main. Ça D'accord. s'adresse bien entendu pas que à des joueurs confirmés, surtout sur un jeu comme Carcassonne. Détachez ouais. minutieusement Quand toutes les on- tuiles, puis jetez les planches. Ils ont dit de jeter les planches vides, mais vous savez qu'il y a des joueurs qui les gardent. Non, non, mais bon, je plaisante. Donc là, du coup, Nous, on suit les instructions des éditeurs. Regardez le verso de toutes les tuiles. ok. Donc là, ça va t'expliquer comment. Il y en a une de Vous spéciale. repérez les Voilà, tuiles c'est là. avec un verso un peu plus foncé et mettez-les de Ah, côté. mais oui, parce qu'il y a le Il y a tutoriel la de la rivière. première partie où tu joues pas avec les champs. Oh là là, Ah, oui, elle d'accord. a- Selon avec la la version rivière, du avec tout jeu avec laquelle vous jouez, Mais ça te le il dit. peut y avoir une seule ou plusieurs tuiles de ce type. Ok. Ok. D'accord. Donc là, ça te prend vraiment en main. Mélangez ensemble toutes les tuiles restantes avec un verso clair et disposez-les en différentes piles face cachée. Ok. Donc oui, on tu peut vois prendre- que ça enchaîne un petit peu les instructions. Ouais. Jouons pour le À moment n'importe quel avec Et les la moment. pause. règles. Ouais. Tu peux mettre pause D'accord. s'il y a un mot que tu n'as pas compris. Voilà. C'est pas faux. base. Et reprendre. Donc, prenez cette tuile de départ et placez-la au centre de la table, face visible. Donc on peut aller comme ça jusqu'au bout. Premières explications, tutoriel. Tu peux aller Qu'est-ce- comme ça, sachant que dans le menu ici, tu peux directement sauter jusque. Il est temps de commencer Au premier à corps, construire d'accord. la Donc, ville tu de peux même- Carcassonne, T'as mis le setup. puis la Voilà, prête. tu peux revenir en arrière, tu peux Ok. te balader dans le tutoriel comme ça. Voilà, s'il y a un joueur qui arrive en milieu et que, Équilibre, voilà, ça je peux on vous le dit, faire. ok, Je fais la mise en par place. exemple. Let's go. ou que tu veux reprendre au début de l'explication parce qu'il ne connaît pas les règles. D'accord. Tu peux. Là, ce qui est intéressant, c'est que on va avoir une phase d'explication des règles qui vont être les règles vraiment de base, les règles nécessaires avant de commencer à jouer. jouer. Et en fait, elles ne sont pas très nombreuses parce que ensuite, on va expliquer les règles vraiment sur le moment, Ouais. en fonction de la situation. Mais il y a quand même des choses qu'il faut savoir avant de se lancer dans la partie. Par exemple, là, on dit, en gros, on va construire la ville, tuile après tuile. Donc il y a plusieurs infos dans cette phrase-là. dans cette phrase-là. Même si tu t'en doutes pas forcément au départ, en fait, en sachant, tu sais que là il y a de l'info. Voilà. Vous jouez l'un après l'autre, dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors ça, voilà, ça c'est l'exemple typique, mesdames et messieurs, on peut le dire, de notre époque. On est, mais c'est normal, ce n'est pas du tout une critique, hein. Mhm. On est obligé, malgré tout, pour être sûr de ne pas avoir de questions, de préciser que le sens horaire, c'est le sens des aiguilles d'une montre. En fait, je me suis rendu compte en faisant la traduction Oui, que le sens horaire, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le milieu du jeu, oui. mais que même moi, si je reviens en arrière quand j'étais D'accord. plus petit, etc., on ne disait pas dans le sens horaire, on disait dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord, ok. Et que du coup, je pense vraiment qu'il y a Ok. des gens qui peuvent se lancer dans Carcassonne avec cette application
Pareil, dans le setup, on l'a passé, mais on nous explique que les petits pions s'appellent des meeples. Oui, Et oui. ça, c'est quelque chose que Oui, les t'as gens raison, ne c'est savent vrai. pas, voilà. Ouais. On part aussi du principe que Carcassonne, on va avoir plus de gens qui sont pas des joueurs confirmés qui vont apprendre ce jeu, que les joueurs confirmés auront aussi moins besoin de l'application pour apprendre à jouer à ce jeu. Et du coup, on fait un tutoriel qui s'adresse aux gens qui n'ont pas l'habitude d'apprendre des jeux. D'accord. Ça sera différent quand on explique Blood Rage ou Scythe, parce qu'on part du principe que les gens qui vont se lancer dans un jeu comme ça, A priori. ont déjà des prérequis, ont D'accord. déjà des acquis en tout cas de joueurs, et qu'on ne va pas détailler ce qu'est une figurine, ce qu'est une case, ce qu'est le sens horaire, le Ou en- meeple, voilà. D'accord. Est-ce que, alors tu y répondras pas forcément tout de suite, on en reparlera tout à l'heure. Est-ce que ça fait partie des choses que vous êtes à même, enfin que vous avez à même le droit de modifier parce que vous vous dites que ça serait mieux comme ça alors que dans les règles c'est un peu différent? Oui, alors on a des accords avec chacun des éditeurs des jeux pour utiliser leurs jeux, bien entendu, leurs visuels, ils Ouais. nous fournissent les visuels, Leurs règles? mais on n'est pas tenu d'utiliser les règles, parce qu'en fait, on ne va pas non plus lire le livret de règles phrase c'est après ça, phrase. phrase Il y a après des phrase. choses qu'on peut montrer avec l'écran Il n'y a pas besoin. qui remplacent 3-4 Ouais, phrases dans ouais, le livret. ouais, je comprends. Donc D'accord. on est libre là de voilà. Même si pour Carcassonne on s'est vraiment basé sur les mêmes termes, sur même des termes où au final j'étais un peu hésitant parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas forcément appropriés. Je me suis dit on va les garder parce que c'est aussi le travail de l'éditeur, c'est lui qui a fait un choix, c'est pas à nous de modifier les termes qu'il utilise. Ouais, je comprends. Je continue après l'un après l'autre dans le sens des aiguilles d'une montre. À votre tour, vous effectuerez 3 actions. Donc là c'est vraiment très rapidement, on va vous expliquer le sens d'un tour. Voilà. Tout d'abord, En vous une devrez phrase à chaque piocher fois. une tuile au hasard et la placer face visible afin de continuer le paysage. J'ai compris. Vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, poser un de vos meeples sous cette tuile afin de le mettre au travail. T'as intérêt à avoir lu le setup, sinon Meeples, tu vas faire oh Meeples, qu'est-ce que c'est? Alors il y a des petits Il y a le petit bonhomme, oui, t'as petits raison. bonhommes. C'est vrai. Enfin, vous évaluerez les zones achevées par votre tuile. Ça, par exemple, évaluer les zones achevées, c'est du wording, comme on dit, Déjà un peu. de Philosophia, la dernière version de Édition, Carcassonne. d'accord. Voilà. Donc, on a vraiment repris les termes qui étaient dans la règle. Aussi pour que, si les gens veulent faire des allers-retours, ils ne soient pas trop dépaysés. Oui, parce qu'on aurait pu, vous ferez le décompte. On aurait pu utiliser ce wording-là, mais Tout du à coup, fait. c'était pas celui de la règle. Tout à fait, c'était pas Ok. celui de la règle, parce qu'une zone achevée, c'est quelque chose de bien précis. Et que l'évaluation, c'est la troisième phase D'accord. optionnelle d'un tour. Donc, il Il faut fallait utiliser voilà. ce mot-là. Ok. Les meeples sur les zones achevées rapportent des points. Ça, c'est aussi une règle assez importante. C'est comme ça qu'on va gagner des Le points. joueur avec le plus de points Et pan. en fin de partie Voilà. l'emporte. Là, on a pris un petit peu de temps pour discuter, Oui, autour de tout ça. mais cette phase-là, elle dure on a fait moins. toc, toc, elle, toc. voilà, elle dure moins d'une minute. Ça veut dire qu'en 30-40 secondes, après l'installation du jeu, On démarre. vous allez pouvoir démarrer. Là, l'application va vous dire Allez. Commençons avec la première action. Placez une tuile terrain. Premier joueur, prenez la première tuile Donc- de n'importe quelle pile. là, l'application s'adresse vraiment à un des joueurs. Pareil, dans le setup, on a expliqué qui était le premier joueur. Normalement, c'est le plus jeune. Vous pouvez la montrer aux autres joueurs. Regardez la tuile que vous venez de piocher. Avec une loupe, sinon Voilà. ça ne marche pas. On essaye de penser aussi voilà, le fait de pouvoir montrer la tuile. Bon, c'est précisé aussi dans les règles, hein, mais c'est des étapes qui, au final, sont. Faut pas les oublier parce que là, les personnes vont pas pouvoir tout de suite poser des questions comme quand quelqu'un explique. Donc, il faut bien Aller au bout. Voilà, et donner toutes les informations au moment où il y en a besoin. Là, je pioche une tuile. Bon, bah, tout de suite, il faut qu'on me dise. Pas obligé de cacher. Je peux la montrer. Je peux la montrer. Dans Carcassonne, chaque tuile peut représenter une ville, une route ou une abbaye. Ou un D'accord. pré tout vide. Alors, les prés, ça c'est un truc aussi, dans la dernière version de Carcassonne, C'est à part. sont une variante. Nous, a priori, donc là le tutoriel va pas aller jusqu'au bout, va pas aller jusqu'au pré,
mais c'est une notion qu'on va amener dans un second temps, puisqu'au départ, de toute façon, on a du mal à se rendre compte ce qu'est un pré. D'accord. Et Ok. en plus, se poser sur un pré dès le début de la partie n'est pas Ouais, forcément pas très forcément bon coup. une bonne. Oui, d'accord. Donc, on ne va pas Encourager. encombrer Oui, d'accord. l'esprit des joueurs avec ça. Quels éléments figurent sur votre tuile? Ah, carrément. Donc là, tu peux donner un élément. Donc par exemple, tu as une abbaye. Voilà. Ça va te demander La si tuile tu as comporte-t-elle une route? autre Bah tiens, chose. bah oui, Voilà. bien sûr. Maintenant, Placez la tuile de l'application, façon à ce que c'est la route ou le champ poursuive exactement la tuile que tu as en main. de la Ah oui. tuile de départ. donc elle va pouvoir t'expliquer les règles pour cette tuile. Là, on est vraiment dans du Tu peux situationnel. revenir en arrière? Tu peux tout à fait revenir en arrière. La tuile Si jamais- comporte-t-elle une route? Je me suis Quels planté en éléments fait, c'était une figurent sur ville, votre pardon. tuile? Excuse-moi. La tuile comporte-t-elle une route? Oui, tiens. Voilà. Placez la tuile de façon Oh, la à ce que classe, la dis. route, Ok, la là tu peux la ville placer ou le différemment. champ Alors, sur le poursuivent premier tour, c'est l'illustration un de exemple la parfait tuile sur de départ. Carcassonne, puisque l'application, en sachant quelle tuile tu as, même si la tuile ne ressemble pas exactement à ça, elle sait les coups qui sont possibles pour toi. Elle sait que tu peux mettre sur continuer une route, continuer une ville ou continuer un champ. Donc pour elle, Oui, c'est c'est carré. vraiment pratique. Vas-y. On va revenir à ton La exemple. tuile comporte-t-elle une route? Quels éléments Parce que je figurent l'aimais sur bien. votre tuile? La tuile comporte-t-elle une route? Voilà. Placez la tuile On va pas de tricher. façon à ce que la route ou le il est interdit de placer la tuile de façon à ce qu'elle ne Donc là, on est continue pas aussi le dans paysage. les règles Classique. de base. Dire Au aussi aux moins joueurs un ce qu'ils des n'ont pas le côtés droit de de faire, votre parce qu'il y en a tuile toujours doit un, toucher Ah oui, bien une vu. tuile un- déjà toujours un posée. petit malin qui se dit ah, moi Moi, je vais je la la jouer fais comme ça. diagonale. Non, tu ne D'accord. vas pas la jouer comme ça. Passons maintenant à la deuxième action. Donc là, on va Placez votre meeple. l'application sait toujours quelle tuile tu as Elle pioché. va placer un de vos meeples Donc. sur la route ou sur l'abbaye. Elle t'explique où tu peux les mettre. Non, là tu. Ah, pardon. Voilà. Là, on est en Ce train de dans jouer. meeple l'activité. est désormais Parce un qu'on en moine profite quand à même pour votre t'expliquer solde. les règles des deux. D'accord. Ça te permet de faire aussi ton choix. Jouez sur une route, votre meeple devient un voleur à votre solde. Là, c'est Vous allez c'est maintenant procéder du à la vocabulaire, troisième le action. moine ou le voleur. Évaluez les zones achevées par votre tuile. Ah, et là, tu vas me dire qu'il y en a. Les meeples vous rapportent des points lorsque la zone D'accord. sur laquelle ils sont placés est achevée. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas. On l'avait vite dit pendant les grands principes. On le répète à ce moment-là, puisque on parle de marquer des points et de comment on va marquer des points. Donc, il faut bien que les joueurs se souviennent qu'il faut un meeple pour marquer des points. Les routes sont achevées lorsqu'elles sont fermées aux deux extrémités. D'accord. Là encore, on précise pas par le texte ou la voix comment on ferme une route, mais le visuel le fait assez simplement. On voit qu'un petit village ou qu'une Oui, abbaye que la ferme route, une elle continue pas, que C'est ça. coupé. D'accord. Chaque tuile composant la route achevée rapporte un point. Ok. Une abbaye est achevée lorsqu'elle est complètement entourée de tuiles. Ce qui te permet de voir un exemple de paysage. Voilà. Chaque tuile autour d'une abbaye achevée rapporte un point. Et la tuile abbaye rapporte un point La aussi. tuile de Déjà l'abbaye vu achevée T'as déjà vu cet rapporte épisode elle T'as vu le aussi film un point. Il a même encore plus de machines Une de abbaye travail. achevée Ah oui. rapporte donc au total 9 points. Au premier tour, il n'est pas possible d'achever une route ou une abbaye, donc votre action est maintenant terminée. Là, on changera sans doute le graphisme qui ne D'accord. correspond pas trop au truc, mais Joueur 2, c'est Il sait maintenant que- à votre tour. il sait que tu ne pouvais pas fermer Oui, d'éléments. oui, d'accord. Donc voilà. Si je me trompe pas, c'est la fin de la petite démo. D'accord. Voilà, qui montre que le premier tour. Bien entendu, on continue à le développer. Mhm. Autour d'eux, le tutoriel expliquera le scoring et le placement sur les éléments qu'on n'a pas encore expliqués. Expliqué jusque-là. Il expliquera aussi qu'on ne peut pas se placer sur un endroit où il y a déjà un meeple. Ça, c'est pas la peine de le dire au premier tour, puisque Bah le non. joueur, il peut pas. Joueur 1, il n'y a Par pas d'autre défaut, meeple. exactement. D'accord. Ok. Il expliquera comment aussi on peut rejoindre des éléments, ça au troisième tour peut-être, je ne sais pas encore dans quel ordre ce sera. Mais voilà, donc ça dépend. Alors Carcassonne est un jeu parfait pour montrer ça, puisque c'est un jeu où chacun joue À son à tour. son tour c'est et fractionné. où les informations sont pas secrètes. Mhm. Donc, il faudra aussi qu'on trouve certaines astuces pour
les jeux à main secrète ou les jeux où le tour n'est pas dans le même sens. Ou voilà. Mais on a déjà commencé à travailler sur Seven Wonders, par exemple, qui est un jeu vraiment totalement différent dans la structure. Et ça marche très bien. On arrive à faire ce qu'on veut. Il faut un petit peu de temps, de patience, de réflexion derrière pour trouver les meilleurs moyens. Mais ça se fait pour n'importe quel jeu. Le pari pour nous, c'est de montrer que ça peut se faire sur des jeux aussi simples que High School. Ouais. Forcément, High School, le tutoriel va durer 5 minutes. Mais mine de rien, il y a aussi plein de joueurs qui seront contents de ne pas avoir à lire une règle, même si elle fait 2 pages. Parce que le travail d'interprétation de ce que tu lis n'est pas toujours évident, pas toujours agréable pour certains joueurs. Et c'est aussi de montrer que sur des jeux comme Blood Rage ou même Scythe, il y a aussi moyen de faire du tutoriel qui seront sans doute moins linéaires, dans lesquels il y aura sans doute plus d'informations avant de commencer la partie. Mais a priori, les joueurs seront plus à même aussi d'intégrer plus de règles avant de commencer. On sait que c'est forcément 20 à 40 minutes normalement d'explication. Après, je Oui, ne sais voilà. pas à combien on peut le réduire, Alors, si ça peut être réduit ou pas, je ne sais ça ne sera pas forcément réduit. Le truc, c'est qu'il y a une partie qui sera expliquée alors qu'on a déjà commencé à jouer. Oui. Et ça change quand même tout. C'est-à-dire que tu peux, si ton explication normalement dure 40 minutes, tu peux dire que tu la réduis à 20 minutes et ensuite tu commences à jouer et peut-être que ça va durer un peu plus longtemps, mais tu seras déjà en train de jouer, tu seras déjà en train de réfléchir à tes stratégies. Ce qu'on veut vraiment dans l'application, c'est que les joueurs soient déjà en train de jouer et donc de faire des choix. On ne veut pas d'un scénario préfixé où tu déplaces des choses comme on te le dit. C'est vraiment toi qui vas dire à l'application ce que tu fais et elle va t'expliquer les différents choix qui s'offrent à toi et t'expliquer les règles qui correspondent à ces choix. Donc ça, c'est Diced, l'application. Maintenant, si tu le veux bien Mathieu, parlons un petit peu de Diced, l'équipe. Diced, c'est aussi une équipe à la base finlandaise, m'as-tu confirmé? Oui. C'est parti d'une idée de monter une boîte autour de ça? C'est parti de quoi? Alors l'idée originelle, elle vient donc effectivement deux Finlandais qui s'appellent Joni et Tommy, qui sont des informaticiens à la base, passionnés de jeux, et qui un jour se disent, ils ont plein d'idées de jeux, et ils se disent on va faire un jeu. Et en 2015 sur SN, ils sortent un jeu qui s'appelle Race to the North Pole. Et Amundsen, Scott & Co. Amundsen, la découverte du pôle, excuse-moi, c'est moi qui donnais les noms, pardon. Et du coup, en allant sur les salons, en expliquant le jeu, ils se disent, comme ils viennent de l'informatique, qu'ils pourraient faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire une application qui va expliquer les règles à leur place. Dans l'idée, c'est bien de l'informaticien. Dans l'idée de se dire aussi, par exemple, elle peut l'expliquer dans une langue qu'on ne maîtrise pas. Elle peut l'expliquer à 3 tables alors que nous, on peut le faire qu'à une seule. Ça leur ouvre des possibilités. Donc, ils développent cette petite application pour Race to the North Pole. Et ils se rendent compte au bout d'un moment que ça marche très bien, que les gens sur les salons notamment comprennent très bien les règles, trouvent que l'application est agréable à utiliser, que c'est intuitif et que c'est une bonne expérience pour découvrir un jeu. Donc ils se disent en fait… ça se trouve, l'idée elle est là. L'idée est peut-être ici, voilà. Donc ils commencent à en parler un petit peu autour d'eux et ils en parlent notamment à Eric Lang, qui lui aussi vient du jeu vidéo et qui tout de suite est séduit par cette idée parce qu'il croit beaucoup en cette façon d'apprendre en jouant, en manipulant et par l'expérience plus que par quelque chose de juste plus parler oral voilà, et théorique. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on trouve déjà depuis assez longtemps dans les jeux vidéo. Il y a encore 10-15 ans, dans tous les jeux vidéo, il y avait des manuels. C'est vrai. Maintenant, il n'y en a plus. Il n'y a plus de manuels parce que… Certains le regrettent. On n'est pas en train de faire un jugement de valeur de quoi ou qu'est-ce. Mais effectivement, la tendance a fait que… on prend sa manette. On prend la manette et on joue. Et on t'explique comment jouer sur une petite mission facile, de tutoriel, voilà, mais où tu commences déjà à découvrir le monde, à t'amuser un petit peu, à prendre en main la chose. Donc Eric Lang est devenu conseiller officiel de Diced, donc j'allais dire de Playmore Games, qui est le nom de la boîte maison d'édition qui est derrière Diced. Et du coup, ils ont fait ce
ce que font tous les développeurs informatiques. Je ne sais pas si tu as vu la série Silicon Valley, mais Non. c'est un petit peu ça. Ils ont une idée. Moi, j'ai vu IT Crowd, mais Ou alors pas- c'est un peu différent. Ils n'ont pas beaucoup d'idées. Mais du coup, ils ont été pitchés leur idée à droite à gauche pour récolter Les des premiers fonds fonds. d'investisseurs, pour pouvoir regrouper une équipe, pour pouvoir commencer le développement de cette application. Alors Donc, c'est un modèle. 2016, ça. Ça, c'était 2016. Ouais. D'accord. C'est un modèle qui est très éloigné de celui d'édition de jeu, puisque habituellement, et eux les premiers, quand on se lance dans l'édition de jeu, on fait souvent ça avec ces petites économies tout dans à sa fait, cave, son bas de sur laine. un premier tirage, en Voilà. espérant que Qu'il y aura ce qu'il faut pour relancer pour la relancer, suite ou un deuxième exactement. jeu. Mhm. Quand on développe des applications, on ne fait pas comme ça. Non. On C'est du fait, gros tout voilà. de suite. Il y a Tout un de gros suite, investissement de départ. Voilà, on récupère des fonds pour pouvoir développer, pour pouvoir. Voilà. Présenter d'ailleurs ça. Exactement. Voilà. Ce qui permettra peut-être encore de convaincre plus d'investisseurs, Ouais. voilà, y compris des particuliers sur Indiegogo en l'occurrence. Donc aujourd'hui, l'équipe, elle est composée d'une quinzaine de personnes. Il doit y avoir une dizaine de personnes en Finlande, à D'accord. Helsinki. Helsinki, c'est une ville très réputée pour tout ce qui est développement informatique, Angry Birds, Clash of Clans, tout ça. Ça vient de D'accord. C'est là-bas. là. Et du coup, ils ont pas eu trop de mal à trouver des gens talentueux pour les aider à développer l'application. Ok. Et puis, on est 5 ou 6 dans différents pays d'Europe et des États-Unis à accompagner le projet et à aider à l'internationalisation du projet, puisque le but, c'est tout de suite de sortir une application en plusieurs langues et de ne pas se fermer à tous les marchés Potentiel. qui sont assez forts sur le jeu de société en ce moment, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Pologne, l'Allemagne notamment. Oui, il y a facilement 5 à 8, enfin en tout cas pour Ouais. avoir vu un petit peu la campagne Indiegogo, on a déjà 5 à 8 icônes De langues. langue. Voilà, donc il y a de quoi, La Russie largement aussi, déjà j'ai de quoi pas faire. vu. Russie et tout. Alors du coup, tu l'as dit, première levée de fonds, premier travail, 2016, 2017 vient actuellement, en tout cas maintenant, le moment de la plus grande, la lancée. En tout cas, allons-y. On a déjà un certain nombre de jeux dans l'escarcelle, ça permet déjà de montrer un petit peu quelque chose, entre guillemets aussi, de promettre. Alors quand je dis promettre, c'est parce que je vais rebondir sur la campagne. Malgré tout, il y a une levée de fonds participative Ouais. également. Est-ce qu'elle est surtout sur l'aspect levée de fonds? Est-ce qu'elle est aussi sur l'aspect testons un peu le marché? Est-ce que les gens répondent positivement? Enfin, voilà, Elle est sur on va dire, trois niveaux. Ouais. Ouais. Le premier, bien entendu, c'est la levée de fonds. Donc, je ne vais pas dire on, parce que je n'étais pas encore dans l'aventure à cette époque-là, mais il y a des fonds qui ont été levés auprès d'investisseurs privés ou publics dans le monde du jeu, donc des boutiques, des auteurs, des éditeurs qui sont devenus investisseurs. Publics, parce qu'il me semble que la Finlande aide pas mal aussi, ce d'accord. genre de projet dans les Ok. nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on arrive à peu près à la moitié de la durée de développement de l'application. On estime qu'il nous reste encore 1 an avant de pouvoir sortir la version finale. 2018? Août 2018 Août pour l'instant, 2018. D'accord. la sortie c'est ça. Et du coup, on a besoin d'une petite rallonge et le financement participatif est un moyen de le faire. Mhm. Ça, c'est le premier pan. Ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan, c'est que, indépendamment de la somme qu'on va réussir à lever par ce biais-là, le nombre de backers, le nombre de contributeurs, va aussi nous permettre effectivement d'aller voir d'autres investisseurs en leur montrant qu'il y a une vraie attente, Mhm. en leur montrant qu'il y a un vrai marché pour cette application-là. Plus on aura de contributeurs, même si c'est pour des petites sommes, plus on pourra montrer que Plus il y a du poids malgré tout derrière. que la demande est là. Le troisième niveau, c'est que ça nous permet de constituer une communauté de premiers utilisateurs qui auront accès à l'application en avant-première et qui seront les premiers à pouvoir nous donner leur retour. Ils commencent déjà à le faire sur la base de ce qu'on leur présente encore de façon théorique. Mais ils vont pouvoir influencer. On a même d'ailleurs prévu dans la campagne un système de jetons de vote qui permettront aux contributeurs
de nous donner leur avis au cours de vote sur les prochaines fonctionnalités à développer, puisque je ne l'ai pas encore dit, mais il y a plus que les tutoriels. Simplement Voilà. ça, entre guillemets, simplement. Il y a sur les prochains jeux sur lesquels on devait travailler, sur tout ça. Donc le but, c'est vraiment de placer la communauté au centre de l'application pour essayer de faire l'application qui est la plus attendue par les joueurs. Celle dont ils ont besoin. C'est une campagne qui a démarré il y a peu. Elle a même sa page française. Oui, hein. alors la campagne a démarré il y a une semaine et on vient. Nous sommes en septembre, début Ouais, septembre tout à fait. 2017. La campagne a débuté le 28 août. On vient de lancer la page française que vous pouvez trouver sur diced.com/fr. Voilà. Et qui reprend en fait les informations de la page Indiegogo en anglais, qui permet d'y voir un peu plus clair, de répondre, j'espère, à toutes les questions que les gens pourront se poser. Posée en français. Donc c'est une campagne globale. Elle est partie, si je ne dis pas de bêtises, autour d'un montant de 50 000 L'objectif est 50 000 dollars. On en est aux 3/4. Là, on doit être à 75% de la somme levée en une semaine. Il reste un peu plus d'une vingtaine de jours pour ceux qui voudront continuer à y participer, en sachant que bien évidemment, est-ce qu'on peut, enfin non, en sachant que, non, au contraire, c'est une question, est-ce que dans un jeu de société, campagne de financement participatif, généralement on se dit, bon ben, quand c'est fundé, quand l'objectif minimal est atteint, on se dit, normalement, à part déboire, la boîte de jeu arrivera. Est-ce que là, en l'occurrence, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a besoin d'une petite rallonge? Est-ce que ça veut dire que si les 50 000 dollars sont atteints, l'application sera trouvable, disponible, ne serait-ce qu'au moins pour ceux qui l'ont demandé? On peut... Alors, il faut replacer la campagne dans une… ce que je disais tout à l'heure, une démarche plus globale, de développement avec des sources de revenus différents, etc. L'application, aujourd'hui, à part retournement de situation, elle verra le jour. D'accord. La question, c'est plus de dire, est-ce qu'elle verra le jour l'an prochain ou est-ce qu'elle verra le jour dans 5, dans 10 ans D'accord. Voilà. Ok. L'aide des contributeurs, encore une fois, par leur nombre et par leur somme, nous permettra normalement de tenir nos délais et de sortir l'application en août prochain plutôt qu'en 2020. Quoi. GenCon. Ouais, on vise la GenCon. On s'est tellement amusé à la GenCon. GenCon et puis Essen pour le continent. Le but, effectivement, c'est que certains jeux qui sortent sur Essen 2018 et leur application et leur tutoriel dès leur sortie. D'accord. Voilà, eh bien, ça tombe bien. Merci pour la transition, Mathieu. Comment ça se passe d'ailleurs pour les jeux? Est-ce que vous démarchez un éditeur? Est-ce qu'un éditeur pourrait éventuellement vous démarcher? Finalement, à quel prix? J'imagine que ça veut effectivement dire signer un contrat. Est-ce que l'argent que peut rapporter l'achat du tutoriel ou des données qu'il y a sur le jeu va être redistribué un petit peu à l'éditeur parce que c'est lui. Enfin, comment est-ce que ça se passe sur tout ce terme un petit peu juridique autour du jeu? On a, là encore, il y a différentes phases dans le projet. Ce qui est certain pour nous, c'est que on n'a pas l'intention de faire payer les éditeurs, puisqu'on dépend quand même des éditeurs. On sait que le succès de l'application va dépendre du catalogue de jeux disponibles. Okay. Si on a la meilleure application possible avec 10 jeux, les gens vont vite en avoir fait le tour et ça ne sera pas intéressant. Le but, c'est de pouvoir rajouter 100, 200, 300 jeux par an. Okay. Donc, les éditeurs ne vont pas payer un droit d'accès pour avoir leur jeu sur l'application. Par contre, on sait aussi que nous, même si on double nos effectifs, on ne pourra jamais créer les tutoriels pour suffisamment de jeux. J'allais le dire, 200 jeux par an, il faut une équipe de combien là, pour faire tout ça en tutoriel avec la réflexion qu'il y a derrière? Tout à fait. Donc du coup, pour nous, l'idée, elle est à terme. Donc là, sur les jeux ici, c'est nous qui faisons la démarche, les tutoriels, le contenu. Parce que l'idée, en sachant qu'il y a High School qui n'est pas sur la table, mais sinon elle n'était pas dans la bibliothèque de State Track. Donc pour nous, l'idée, c'est avec ces jeux-là d'en faire un peu des fers de lance, des exemples de ce qui est possible de faire sur Diced. En parallèle, on développe une plateforme qui va permettre
aux éditeurs ou aux créateurs indépendants de développer leur propre contenu Sur Dice? pour leur jeu Ah ouais? sur Diced avec une qualité proche de celle qu'on voit ici. Donc D'accord. on développe une plateforme qui sera spécifiquement conçue pour créer des tutoriels. En libre accès? Alors, pas tout à fait en libre accès, D'accord. ça sera Un abonnement? non, ça sera gratuit de le faire. D'accord. On ne va pas l'ouvrir à tout le monde parce qu'on veut quand même contrôler la Tu qualité de ce qu'il y a. On ne veut pas se retrouver non plus avec 4000 trucs, des prototypes, fait un peu voilà, n'importe c'est ça. comment. Oui, ouais, donc, ouais, donc ouais. on est déjà en relation avec beaucoup d'éditeurs qui, pour la plupart, sont super intéressés Ouais. par l'idée parce que ça leur permettrait, a priori, de vendre plus de jeux et Mhm. aussi de faire grossir le marché globalement. Donc, cette plateforme qui serait accessible librement par les éditeurs leur permettrait de créer du contenu et du coup, ils disposeraient de 3 choix. Soit ils nous font confiance pour créer le contenu et là, on leur fait payer le temps passé à créer le contenu. Ok. On ne leur fait pas payer le fait d'être sur l'appli, mais Mhm. le temps qu'on travail passe que quand vous même. passez Voilà. derrière. Soit ils ont le temps et De le faire. les compétences pour le faire. Ça demandera. C'est un outil qui va être simplifié, mais ça Mhm. demandera quand même un peu d'être un peu débrouillard Ouais. pour faire de l'animation. Voilà. Animation, programmation. Soit ils passent par un prestataire de leur côté. Nous, on fera des formations et des espèces de certifications, juste histoire d'avoir une liste de D'accord. personnes Ah oui. dont on sait qui là, maîtrisent on passe à un autre niveau aussi. l'outil. Ok. Mais rien n'empêche un éditeur de dire, bah voilà, mon beau-frère, il est au chômage, il s'embête, je vais le mettre dessus. Et puis, Il va être certifié et puis il va me faire mon voilà. application. Mais Dice. même s'il n'est pas certifié, d'ailleurs, Il peut prendre en main l'outil. il pourra le faire. Voilà. Nous, D'accord. la liste de contributeurs certifiés, c'est juste au cas où des éditeurs aient besoin d'avoir. Excuse-moi, Germain, c'était Tu pas ce que relances je la voulais. musique. Attends, On chut. peut la- Vas-y. Je voulais pas te couper. Je voulais juste, comme Germain était dessus, je voulais relancer mettre le la belle petit truc. image. Pardon. Et donc, du coup, voilà. lui-même Le pourra fait de le faire pouvoir. aussi. Ce qui, D'accord. ce qui lui permet quand même de maîtriser un peu les coûts. Soit ça lui coûte que du temps s'il sait le faire, soit ça lui coûte ce que nous, on va lui facturer avec l'expertise que ça peut engendrer. Ouais, ouais. Soit il négocie lui-même les tarifs avec des contributeurs tierces. Mhm. Donc ça, c'est une première partie. Quand il négocie avec vous, quand il décide de vous confier le travail, ça veut dire, bon ben boum, on signe quelque chose. Moi, je vous Alors, donne tous les visuels, c'est ça. les règles, Il y a vous un- avez accès à tout. Il y a un contrat pour que lui nous cède donc le droit d'utiliser son jeu sur Diced, d'utiliser ses visuels qu'il doit nous fournir, d'utiliser ses règles également. En contrepartie, son jeu est sur Diced. Et donc il peut promouvoir son jeu en disant voilà, vous l'achetez et vous allez, le jeu va, vous avez un tutoriel, un outil qui vous permet Ouais. d'apprendre les règles. Autant vous pouvez communiquer avec pour l'intérêt du jeu, autant nous, ou plutôt Les Dice, éditeurs, sera rétribué par le téléchargement Exactement. de Exactement. l'application. Alors du coup, passons côté utilisateur, enfin sauf si tu veux Non, rajouter, je mais t'en tu prie. pourras. Passons côté utilisateur. Lui, l'utilisateur, de quelle façon Alors, arrive-t-il sur Dice? Il chope l'application et après il fait quoi? Il paye par jeu. ou alors il y a plusieurs modèles. D'accord. Pour nous, c'était important que Diced soit accessible gratuitement, ne serait-ce que pour les gens, pour que les gens puissent voir si Voir ce que ça donne. ça leur correspond ou pas comme Mhm. utilisation. Donc il y aura un modèle gratuit qui permet donc le téléchargement de l'appli de toute façon ça est gratuit, mais ça permettra d'utiliser une sélection de jeux pour lesquels, donc là, typiquement les 8 ou les 7 plus High School qui sont là, Un produit d'appel. plus quelques autres, Mhm. pour lesquels on retrouvera les 3 fonctionnalités vraiment de base de Diced, qui sont le tutoriel, comme on vient de le montrer, Oui. le guide de mise en place, qui est un guide qui vous rappelle plus rapidement que ça comment mettre en place le jeu D'accord. et les grandes lignes des règles. Ça, c'est il y a un jeu. Ça fait 6 mois que j'y ai pas joué. Exactement. On connaît les règles, mais Je à repars chaque fois, je dessus. ne me rappelle Ok. plus. Là, ça permet vraiment de commencer la partie au plus vite. En te rappelant rapidement ce qu'il faut Les deux, faire. trois petits points. Et le troisième outil, qui est aussi un outil très prometteur à mon avis, et pas forcément le plus compliqué à mettre en place en plus, c'est un outil de recherche rapide. C'est-à-dire que là, on va intégrer l'ensemble du livret de règles de la fac, des errata, des nouvelles révisions Dans la base de données. dans la base de données. La vache. On va découper par paragraphe, et en Ouais. face de chaque paragraphe, on va mettre des mots-clés et des questions types. Ce
Ce qui veut dire qu'au moment où tu tapes un mot-clé parce que tu as un doute sur comment… Sur voleur à Carcassonne. Voilà, sur voleur, ça va te ressortir exactement les 2 paragraphes où on compte le voleur. Ou alors, ça va même te demander, tu voulais poser une question sur les voleurs, est-ce que c'est sur la pose du voleur, est-ce que c'est sur les points des voleurs? Voilà, ça te guide dans la recherche du point de règle qui te manque. Il y a 2 gros avantages à ça. Le premier, c'est que c'est rapide. Ouais. C'est que tu n'as plus à regarder un index, à feuilleter, voilà, tu En t'accèdes. fonction des index toujours plus ou moins bien faits dans les C'est règles, ça. etc. Tu accèdes directement à l'info et même à toutes les infos qui concernent ta question. Et la deuxième, comme je le disais tout à l'heure, c'est que tes règles sont toujours à jour. Donc il y a un errata, il y a une fac qui est un peu plus précise. On l'intègre facilement dans l'application pour que tu aies toujours les dernières règles. Donc quand tu es en modèle gratuit, tu disposes de ces 3 outils. Sur Pour- les produits d'appel. Voilà, une dizaine de jeux, peut-être une quinzaine, on verra, plus un jeu de ton choix parmi tout le catalogue que tu peux changer une fois par mois. Ah d'accord. Voilà. Donc ça te permet Wow, ok. à des joueurs qui jouent une fois par mois, qui jouent de temps en temps, de se dire tiens, Tiens, allez, on essaie avec un nouveau l'application jeu, gratuite, voilà, je prends. gratuitement, je peux voir ça. Ok, ok. Ça, c'est la version gratuite. Ensuite, tu as la version… Un peu plus. Alors, avec cette version gratuite, tu peux choisir de dépenser des crédits. Donc, Tu achèteras des crédits. Ouais, tu achètes des crédits. En gros, pour un crédit, tu peux débloquer l'ensemble du contenu pour un jeu. Qui Lance- rejoint ta ludothèque ad vitam Ad vitam aeternam. aeternam. Ça, une fois que tu l'as acheté, c'est à toi. Tu peux plus Tu as le les 3 fonctionnalités. Tu as les 3 fonctionnalités et Plus. potentiellement tout contenu supplémentaire. Puisque là, j'ai parlé des 3 fonctionnalités de base. Il y a d'autres fonctionnalités qui ne sont pas accessibles en version gratuite, qui sont des fonctionnalités génériques, donc des timers, un timer, un truc pour lancer les dés virtuellement si tu n'as pas de dés. Une feuille de score. Une feuille de score, ce genre de choses. Tu peux avoir la gestion de ta ludothèque, la gestion de tes soirées-jeux, de dire à tes potes un espèce de doodle qui te permet de très oui, facilement d'accord. trouver la prochaine date où tu peux jouer Ok. avec ton groupe de joueurs. Inscrit sur Dice, enfin chacun Voilà. étant inscrit sur Voilà. Dice, etc. Ok. Tu as des espèces de DLC, donc de contenu additionnel pour certains jeux qui peuvent être des scénarios, qui peuvent être des variantes de jeux, qui peuvent être Officiel ou non officiel officiels. Officiel. C'est D'accord. vu Ça, avec par les contre, c'est vu avec les éditeurs. C'est vu éditeurs. avec les éditeurs. Ok. Ouais. Ça peut être un module pour marquer les points spécifiquement pour ce jeu-là. Voilà, D'accord. ça peut être beaucoup de choses. Une extension numérique si ça permet. Si ça voilà, voilà. permettait de voir Quand le jour tu derrière. achètes un jeu avec ton mode gratuit T'as tout. pour un crédit, tu as les 3 fonctionnalités relatives aux règles, Pigé. plus tout le contenu Pigé. lié au jeu. Le deuxième modèle possible, c'est le modèle sur abonnement. Ouais. Pour un crédit par mois, tu as accès à L'ensemble. toute la ludothèque de Dice Diced. et toutes les fonctionnalités, y compris celles dont je t'ai parlé, les un D'accord. peu génériques, qui elles ne sont pas débloquables si tu es D'accord. en mode gratuit. Mais qui, elles, resteront valables dans le temps de ton De ton abonnement, abonnement. entre guillemets, Par jusqu'à ce qu'éventuellement tu reviennes à un mode par mois C'est ça. gratuit, etc. Et Ok. dans quel cas, tu te retrouveras avec l'offre gratuite plus potentiellement les jeux que tu as pu acheter avant de t'abonner, Avant, oui, par c'est ça, exemple. tu les Ça, gardes c'est- en mémoire. Tout à fait. Tu gardes en mémoire tout ça. On comprend un petit peu mieux maintenant ce que propose Dice. Donc en gros, ça veut dire on arrête les trucs à la télé, c'est plus la peine. Alors il y aura Dice. C'est pas exactement la même utilisation, mais Dis-le, vas-y, dis-le. non, en fait, la vraie moi, c'est d'autant plus important de le préciser que pas forcément pour dire t'inquiète, ton Ah jeu ouais. est sauvegardé, ça, moi je me fous un peu. Non, t'inquiète. Non, mais pour dire aussi aux gens que parce qu'on a plein de gens qui nous disent non, mais après tout, il y a déjà les trick-track télé. Il y a déjà des vidéos. Et là où il y a une vraie différence avec les tutoriels de Dice, c'est que entre regarder une vidéo ou lire un livret de règles, il y a une différence de support, mais il n'y a pas vraiment une différence de pédagogie, de pédagogie. d'organisation. Surtout Ouais, que, ouais, ouais. au final, ce qu'il y a en commun dans les deux cas, c'est qu'il faut que tu réexpliques les règles à ton groupe Ouais. de joueurs. Moi, j'ai jamais vu un joueur qui mettait la télé au bout de la table et qui apprend les règles Quelconque avec, vidéo avec une derrière, vidéo derrière. Non, Oui, c'est oui, fait, oui, c'est fait tout à pour fait. te faciliter l'apprentissage à toi des règles. Tu vas quand même devoir toutes les apprendre d'un coup et tu vas quand même devoir les régurgiter. C'est comme si tu à disais, tes joueurs. Ce qui- grosso modo, tu regardes la trick track télé, tu regardes une vidéo d'un jeu pour sentir le jeu.
Ce jeu-là, Ouais. tu peux l'acheter derrière parce que tu te dis, ouais, ça me plaît bien. Tout à fait. Et tu lances le Diced avec c'est les ça. joueurs pour te lancer en jeu. En ça, les vidéos seront sans doute plus efficaces parce que suivre un tutoriel de Diced sans avoir Rien. le jeu sous les yeux, Ouais, et je voilà, comprends. c'est un peu plus long puisque ça prend en compte le fait que tu manipules les choses, enfin voilà. Et ça aide pas à comprendre tout de suite Ouais, tout de l'intérêt, suite les choses. C'est le ça. fun, le Donc, gameplay. en ça, les le gameplay vidéos du jeu. sont intéressantes. D'accord. Donc du coup, on en est actuellement là, septembre 2017, il reste un peu plus de 20 jours. Peut-être même que vous découvrez la vidéo après. Ça veut dire que maintenant Diced est d'ores et déjà, a priori, hein, il n'y a pas de raison. Là, on est à 37 et quelques mille, 30 un peu Oui, plus que on ça. a pas loin des 38 000, 38 donc 000. on cherche à avoir 50. Voilà, il y a 50 000. Bien entendu, on espère aller bien au-delà. Bien Plus- au-delà. plus Il y a on des, il y a récupère. des paliers débloqués ou Ouais, il y a c'est des juste... il y a des petits paliers à 75 000. On travaillera un petit peu plus en détail le profil des joueurs. Il y a un outil qui permet de rechercher les joueurs autour de soi. D'accord. Euh, Géolocalisation. donc info. voilà, donc ça nous permettra de mettre des joueurs qui ont les mêmes goûts Mhm. plus facilement En relation. en relation. D'accord. C'est pas un outil qui est prioritaire. Primordial, ouais. Si on atteint 75 000, on le passera un peu plus en prioritaire. Ouais, d'accord. On a Mythique. Mi-ludique. Ludique. on va faire un brainstorm. Un brainstorm avec Germain, ça marche. Et Oui, donc il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Celui d'après, il est à 100 000 $. On espère l'atteindre parce que ça nous permettrait de refaire un truc qu'on a fait à la Gen Con Et vous avez et aimé. qu'on a vraiment trouvé marrant. C'est-à-dire que on fait un tirage au sort parmi tous les backers et on lui fait gagner un prix de malade. On lui fait gagner plus de 100 boîtes de jeux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder les jeux les mieux notés Et puis on les prend. et on les achète. Et, on les lui envoie. et on lui envoie aussi Truc de fou. une table Hein de jeux. Ouais. Eh ben, j'ai pas participé au premier mois, oui, mais j'étais pas à la Gen Con. Oh, punaise, dégoûté. À la Gen Con, c'était un trône, parce qu'on a fait un Throne of Games. Ouais. Les gens venaient se prendre en photo sur Dessus, le trône. ouais. Et à la fin, on a fait un tirage au sort et le mec Pour il gagner le est trône. parti avec tout ça. Ouais. Donc il y aura une tablette, il y aura un truc. Il y en a pour à peu près 10 000 $. Vache. C'est vachement impressionnant. Moi, au départ, quand ils m'ont dit ça, je dis les gars, vous êtes cinglés. Enfin voilà. En fait, le truc, c'est que quand on y réfléchit, sur notre Indiegogo, on n'a pas de frais de production, de frais de fabrication. On n'est pas en train de fabriquer un jeu. On ne va pas payer un imprimeur, on ne va pas payer Oui. un fabricant pour ça. C'est surtout d'abord du Euh, développement. On n'a pas de frais de port ou peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contributions, de Des choses à contreparties envoyer. physiques. Voilà. Oui. Ce qui nous permet de se dire, bah voilà, on peut reverser 10% sur Oui, sur un du budget marketing, marketing. sur Ouais, marketing, ouais, sur voilà. ouais, je comprends. L'idée, c'est de se dire, voilà, sur les gens qui sont un peu hésitants, qui se disent, est-ce que je vais participer à cette campagne qui est après tout pour une application gratuite, si elle voit le jour, elle Éventuellement sera, gratuite, oui. à peu près gratuite, voilà. Ouais. Qui peuvent être un peu hésitants, bah, là c'est le petit truc qui leur dit bon bah allez, après tout ça me coûte pas grand chose et je peux aussi faire x1000 sur mon Jouer, voilà. je bête. Allez, hop. Le tapis. truc aussi c'est que je dis ça mais on fait pas non plus l'aumône voilà. Quand les gens participent à la campagne, ça leur permet d'obtenir ces fameux crédits qui vont leur permettre de débloquer des mois d'abonnement ou des jeux. modules de jeu. Voilà. Ouais. Forcément, on les vend à l'avance et à un ratio qui est hyper Ouais, intéressant plus pour les intéressant. joueurs, qui doit Ouais. être 4 fois moins cher que quand Ouais. l'application sortira. Donc, c'est pas non plus. Anodin. Voilà. D'accord. La dernière, là, il me semble qu'on a pas mal, Ouais, aussi ça- bien au terme d'histoire que de fonctionnalité et d'organisation économique même. La dernière petite question, on l'a vu apparaître sur les différents forums, tu y as déjà un petit peu répondu à tel ou tel endroit sur l'article, sur TrickTrack, dans les forums, etc. Certains restent, entre guillemets, dubitatifs en disant, mais bon sang…
Alors, on a démarré avec ça sur la vidéo, hein, donc c'est pour ça que je rebondis, c'est presque un petit peu la fin. On déshumanise. Le mot est peut-être fort, hein, mais c'était super sympa aussi quand le mec il était là, il expliquait, il s'était fadé les règles, on le charriait un petit peu et ça faisait entre guillemets partie du décorum de la nouvelle partie, première partie d'un nouveau jeu. C'est vrai que c'est une… Ou est-ce que c'est déjà un réflexe de gamer peut-être de Non, dire ça? non, pas forcément. C'est pas forcément un réflexe de gamer de se dire c'est plus sympa quand il y a un contact humain. Par contre, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que dans un jeu, il y a un contact humain. Là, on n'est pas sur un jeu vidéo où on va jouer devant son écran. On n'est pas en train de supprimer ça. Voilà, c'est l'apprentissage des règles effectivement qui va se faire avec une machine. Ne serait-ce qu'on va vivre quand même cette expérience tous ensemble autour de la table. On va jouer ensuite tous ensemble. Et il me semble que les interactions les plus intéressantes quand on joue, elles ne sont pas forcément dans l'explication des règles, tu as raison. qui sont quand même assez rapidement un peu barbantes pour certains, y compris pour celui qui explique. Parce que c'est sympa de dire ah c'est mieux quand il apprenait les règles, bon, c'est pas fais-le. Voilà. Il y a des joueurs qui adorent ça, c'est sûr, Oui, mais j'adore. c'est quand même pas la majorité. Ouais. Et du coup, voilà, je pense que ça ne supprime pas le fait qu'on vit une expérience sociale ensemble autour de la partie. en jouant. Sauf que ça simplifie cette expérience Je comprends. en faisant en sorte que l'apprentissage des règles est simplifié. Ouais. Si, quand même, j'en ai une dernière parce on en a reparlé, tu en as parlé tout doucement. Size, Blood Rage et il y en a d'autres, on les a juste pris parce qu'ils sont là dans les produits d'appel. On se dit, mais ça veut dire qu'il va falloir penser à tout décortiquer, éventuellement tout installer. Alors, vous avez pris quel plateau avec quel plateau? Enfin, je veux dire, tout ça voudra dire aussi un élément. Alors, tu fais je le rappelle parce que c'est un élément qu'on a toujours tendance à oublier. Diced, ça sert à la première partie, à expliquer les règles sur la première partie. Donc, on n'exclut pas le fait d'imposer une certaine mise en place. La mise en place qui est… Comme ça se fait dans certaines règles. Hein. Voilà, c'est ça, la mise en place qui est conseillée au départ. A priori, quand tu découvres un jeu, que tu n'as jamais lu les règles, que tu n'y as jamais joué, il n'y a pas vraiment de raison que tu aies une préférence entre un setup pour lui ou pour lui. Base. Donc l'application peut aussi faire ses choix pour toi qui en fait ne seraient pas des choix pour toi parce que tu en tout cas pas au sens négatif du terme, mais justement au sens accompagnement une fois encore. Au sens d'essayer de faire le choix qui est le meilleur pour toi pour apprendre le jeu. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important et qu'on a souvent tendance à oublier quand on s'imagine avec un tutoriel, c'est pour la première partie. C'est fait pour apprendre les règles. L'application part aussi du principe que ta première partie, que tu l'apprennes avec un tutoriel ou avec quelqu'un qui t'explique le jeu, aussi doué soit-il, c'est une partie de découverte des règles. Et que tu finis toujours, normalement, si le jeu est bon, en te disant « j'aurais pas fait ça, on en fera une parce que c'était bien, mais maintenant j'ai compris ». Et tu termines en disant « ok, maintenant je maîtrise les règles ». Donc ça te permet de faire ça, ce sera sans doute pas la plus belle partie que tu feras, mais au moins tu auras compris les règles pendant que tu joues. Et tu auras peut-être même perdu un peu moins de temps à expliquer, à revenir sur tel ou tel point de détail. C'est ça, et puis à apprendre toutes les règles et ensuite de jouer une partie qui sera moyenne, là tu l'auras fait en même temps. Ça roule, voilà Diced, cette application, donc redis le nom de la boîte. Play More Games. Play More, d'ailleurs oui ça tombe bien, hein, Diced. Ils n'avaient pas fait exprès. C'est Diced pour Player More Games, pour jouer à un peu plus de jeux. Mathieu Bonin, après Yellow, a donc rejoint l'équipe. Hein, tu bosses, je bosse à plein temps. Je suis le responsable, le correspondant francophone. Ça on marche. ne va pas oublier les amis belges. Sur l'équipe de Diced. On va suivre ça, alors en tout cas nous ici sur Trick Track, bien évidemment, ça a trait au jeu de très près, donc voilà, on vous suit, on va regarder tout ça, tout ce que ça va donner, comment les choses vont évoluer. On espère que vous aurez une vision maintenant beaucoup plus claire, beaucoup plus juste, beaucoup plus peut-être même intéressée d'ailleurs sur Diced. N'hésitez pas, Mathieu, tu es sur les forums, tu réponds aux questions, il y a une page Facebook. Je suis sur le forum de Trick Track, je pense qu'on va, si quelqu'un ne le fait pas, moi je le ferai, créer un petit sujet pour qu'on puisse poser des questions. Ça me manque un peu de plus répondre à des questions sur le forum de Trick Track. Et puis il y a un article aussi sur lequel on peut… Voilà, il y a notre page Facebook.
Facebook, notre Twitter. Enfin, il y a pas mal de façons de nous D'avoir poser des l'information questions. en cas de besoin. Et voilà, je serais content de répondre à toutes les questions et récupérer aussi tous les feedbacks, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un truc qui est important pour nous. Avec la communauté. On est nous-mêmes des gamers, même si les gens ont du mal à le croire, on est nous-mêmes des gamers qui avons tendance à lire beaucoup de règles, à aimer lire les règles, ça c'est pas un problème. Mais on a aussi la tête dans le guidon et on n'est pas représentatif forcément de toute la communauté. Donc on est vraiment à l'écoute de tout ce que les joueurs peuvent avoir envie de nous dire à propos de cette application. Merci à Germain pour la réalisation. Il nous a suivis, il a installé le micro de façon à ce que vous puissiez entendre la douce voix, qui n'est pas une voix de GPS, mais la voix de vraiment quelqu'un. Ah oui, c'est enregistré. Ouais, tout à fait. Vous ne l'avez pas reconnu, mais c'est moi parce qu'ils ont mis la tonalité féminine. Vous pourrez écouter, on dirait presque ma tonalité. Non, je déconne. C'était Dice. Merci à Mathieu, merci à Germain pour la réalisation. Et on se retrouve sur Trick Track, mais avec d'autres éléments, des éléments ludiques, des éléments grosso modo méta-ludiques, et puis avec d'autres papotages, peut-être de la BD, peut-être d'autres choses. Quoi qu'il en soit, on vous emmènera dans d'autres univers, robotiques ou non, ça l'avenir nous le dira.